Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce lundi 27 juin. Grande joie, vraiment, de pouvoir être là à l'écoute de la parole du Seigneur avec toi, pouvoir méditer la parole, pour pouvoir savourer comment le Seigneur, il est bon. Le Seigneur, savourer, écouter comme le Seigneur est bon. Et dans la première lecture d'aujourd'hui, c'est Amos, chapitre 2, à partir du verset 6. Ainsi parle le Seigneur, pour 3 crimes d'Israël et pour 4, je l'ai décidé sans retour, parce qu'ils vendent les justes à prix d'argent et les pauvres pour une paire de sandales, parce qu'ils écrasent la tête des faibles sur la poussière de la terre et qu'ils font dévier la route des humbles, parce que fils et père vont à la même fille, afin de profaner mon saint nom, parce qu'ils s'étendent sur des vêtements pris en gage, à côté de tous les autels, et qu'ils boivent dans la maison de leur Dieu les vins de ceux qui sont frappés d'amende. Et moi, j'avais anéanti devant eux l'Amorite, lui dont la taille égalait celle des cèdres, lui qui était fort comme les chênes. J'avais anéanti son fruit en haut et ses racines en bas. Et moi, je vous avais fait monter du pays d'Égypte. Eh bien, moi, je vais vous tasser sur place, comme est tassé un chariot tout rempli de gerbes. La fuite manquera à l'homme agile. L'homme fort ne déploiera pas sa vigueur, et le brave ne sauvera pas sa vie. Celui qui manie l'arc ne tiendra pas. L'homme au pied agile n'échappera pas. Celui qui monte à cheval ne sauvera pas sa vie. Et le plus courageux d'entre les braves s'enfuira nu en ce jour-là, oracle du Seigneur. Qu'est-ce qui se passe ici? Nous voyons les injustices des hommes. Le Seigneur dit, pour 3 crimes d'Israël et pour 4, je l'ai décidé sans retour. Et qu'est-ce qu'ils font ici? Ils vendent le juste à prix de l'argent, le pauvre pour une paire de sandales. Ils écrasent la tête des faibles sur la poussière de la terre. Ils font dévier la route des humbles. Les fils et pères vont à la même fille. Et tout cela, ça concerne quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Ils profanent mon saint nom. Quand nous disons notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Nous disons que ton nom soit sanctifié. Que la personne de Dieu soit sanctifiée par notre vie, par nos actions, par notre témoignage. Que Dieu soit sanctifié dans mes pensées, que Dieu soit glorifié dans mes paroles, que Dieu soit sanctifié partout dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Et ici, les gens sont en train de profaner les saints noms de Dieu. Et pire encore, qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'ils s'étendent sur des vêtements pris en gage à côté de tous les autels. Ça veut dire, ils sont en train de pécher et après ils sont là, à côté de l'autel. Et qu'ils boivent dans la maison de leur Dieu les vins de ceux qui sont frappés d'amende. Ça veut dire, ils sont en train de vivre une vie double. C'est la vie double. Ils disent qu'ils sont de Dieu, mais ce qu'ils font, c'est une offense vers Dieu. Ça veut dire, ils sont dans la corruption, ils sont dans une attitude déshonnête, malhonnête. Malhonnêteté, corruption, manque d'amour et de respect envers les autres. Et alors, Dieu va dire, moi j'avais anéanti devant eux l'Amorite, lui dont la taille égalait celle des cèdres. Alors j'ai abaissé. Les orgueilleux seront abaissés, l'humble sera relevé. C'est ça qui se passe ici. Mais le Seigneur vraiment veut nous donner la grâce à chacun de nous de vraiment faire attention
de ne pas avoir une vie double, comme on voit ici. Il y a des chrétiens qui vont à la messe, et après, quand ils sortent de l'église, c'est une autre chose. Ils font vraiment la vie extérieure. Et la vie à l'église, ce n'est pas la même chose. Ça ne colle pas. D'accord? Voilà. Le Seigneur qui vraiment veut nous aider à faire attention pour nous pouvoir nous convertir. Le Seigneur veut vraiment nous éclairer. Maintenant, le psaume, c'est le psaume 50, partie du verset 16. Mais l'impie, Dieu lui déclare, Qui viens-tu débiter mes commandements? Qu'as-tu mon alliance à la bouche? Toi qui détestes la règle et rejettes mes paroles derrière toi. Oh, regardez la malhonnêteté, corruption, ici. Qu'as-tu mon alliance à la bouche? Toi qui détestes la règle et rejettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu fraternises. Tu es chez toi parmi les adultères. Tu livres ta bouche en mal et ta langue trame la tromperie. Tu t'assieds, tu accuses ton frère. Tu déshonores le fils de ta mère. Voilà ce que tu fais. Et je me tairai, dit le Seigneur. Pense que je suis comme toi, dit le Seigneur. Je te dénonce et m'explique devant toi. Prenez bien garde, vous qui oubliez Dieu. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Ils oublient Dieu. Qui je n'emporte et personne pour délivrer. Qui offre action de grâce, me rend gloire. À l'homme droit, je ferai voir le salut de Dieu. Qui offre l'action de grâce, me rend gloire. À l'homme droit, je ferai voir le salut de Dieu. L'homme droit, l'homme vrai. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 8, à partir du verset 18. Se voyant entouré de foules nombreuses, Jésus donna l'ordre de s'en aller sur l'autre rive. Et un scribe s'approchant de lui dit, « Maître, je te suivrai où que tu ailles. » Jésus lui dit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Le Fils de l'homme, lui, n'a pas où reposer la tête. » Un autre des disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi de m'en aller d'abord enterrer mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. » Voilà, nous voyons encore les exigences de la vocation apostolique, la vocation la sainteté de la vie chrétienne. Ça, c'est pour nous tous. Mais qu'est-ce qui se passe? Jésus dit, Maître, un scribe lui dit, Maître, je te suivrai où tu ailles. Les renards ont de tanières, les oiseaux du ciel du nid. Le Fils de l'homme, lui, n'a pas où reposer la tête. Ça veut dire que suivre Jésus, c'est une voie de travail et de sacrifice. Il a de travail et de sacrifice. C'est exigeant. Vraiment, c'est exigeant. Un autre disciple lui dit, Seigneur, permets-moi de m'en aller d'abord enterrer mon Père. Jésus lui dit, suis-moi. Jésus répond, suis-moi. Et laisse les morts enterrer leurs morts. C'est dur. Si quelqu'un dit, mais Jésus a dit des paroles dures, c'est vrai. D'ailleurs, il y a d'autres moments où les gens vont se plaindre. Tu dis des paroles dures, Jésus. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Voulez-vous aussi partir? Est-ce que si vous voulez partir, vous pouvez partir? Jésus ne nous oblige pas à le suivre. Mais il faut qu'on sache que quand on se met à la suite de Jésus-Christ, il y a une rupture. Il y a une rupture par rapport à nos projets, nos familles, ce qu'on voudrait faire. Parce que ma vie ne m'appartient plus. Ma vie maintenant appartient à l'Église et à la communauté sémence-ouverte où je suis. D'accord? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Jésus donna l'ordre de s'en aller sur l'autre rive. Ça veut dire que l'évangile d'aujourd'hui nous invite à faire un chemin, à partir dans l'autre rive, de quitter notre vie à nous pour entrer dans le projet de Dieu. Et aujourd'hui,
Nous célébrons Saint Cyril d'Alexandrie. Lettre à tous les moines d'Égypte. Je trouve très surprenant qu'il y ait des gens pour se demander vraiment si la Sainte Vierge doit être appelée Mère de Dieu. Car si notre Seigneur Jésus est Dieu, comment la Vierge qui l'a engendrée ne serait-elle pas la Mère de Dieu? Telle est la foi que nous ont transmise les saints apôtres, même s'ils n'ont pas employé cette expression. C'est l'enseignement que nous avons reçu des saints pères, en particulier notre père de glorieuse mémoire, Athanase. Au 13e livre de l'ouvrage qu'il a composé sur la Trinité sainte et consubstantielle, il donna constamment à la Sainte Vierge les titres de Mère de Dieu. Je dois citer ces paroles, propres paroles, les voici. La Sainte Écriture, nous l'avons fait remarquer bien souvent, se caractérise principalement en ceci, qu'elle présente au sujet du Sauveur une double affirmation. D'une part, qu'il est le Dieu éternel, le Fils, le Verbe, le resplendissement de la sagesse du Père. D'autre part, que dans les derniers temps, pour notre salut, il a pris chair de la Vierge Marie, Mère de Dieu, et s'est fait homme. Et il ajoute un peu plus loin, il y a eu beaucoup de saints et des hommes purs de tout péché. Jérémie a été sanctifié dès les saints maternels, Jean-Baptiste encore dans les seins de sa mère, à tressailles d'allégresse, à la voix de Marie, la Mère de Dieu. Voilà ce qui dit cet homme considérable. C'est digne d'inspirer confiance, car jamais il n'aurait rien dit qui ne fût conforme à la parole de Dieu. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Sainte Vierge Marie. Que Dieu vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.